Bienvenue dans cette mini-formation où on va explorer ensemble 10 étapes claires pour guérir tes traumatismes. Donc, il y a un PDF qui est disponible. Je l'ai sur le côté ici, donc ça me va regarder par là souvent. Donc, on a un PDF qui est un guide pratique avec plusieurs pratiques que tu peux appliquer directement aujourd'hui pour t'aider là-dedans. Donc, si ça t'intéresse, euh, va commenter le mot guide sur n'importe quelle de mes publications sur Instagram. Si tu es ici, probablement que c'est ça que tu as fait, c'est pour ça que tu es ici. Si jamais tu tombes sur cette vidéo-là par hasard, va sur mon Instagram. Le lien est dans la barre d'informations de cette vidéo-là. Donc, le PDF, en fait, j'avais envie de créer une formation parlée pour donner plus d'informations. Je sais qu'il y a certaines personnes lire un long PDF de 14 pages, c'est beaucoup leur demander. Donc, je me suis dit, je vais faire un vidéo YouTube qui va être un peu comme un podcast en même temps que je vais pouvoir publier pour les femmes qui ont besoin d'aide et qui veulent guérir leur traumatisme. Mais avant de commencer et d'embarquer directement dans nos 10 étapes, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter moi? Pourquoi est-ce que moi, je devrais te guider là-dedans? Donc, je vais juste prendre un petit instant pour me présenter. Donc, mon nom est Émilie Tranley-Bertrand. Je suis praticienne somatique et en fait, je suis tombée dans l'univers de la guérison somatique des traumatismes parce que j'ai moi-même vécu des traumatismes à l'enfance. J'ai eu une enfance assez difficile qui a laissé vraiment une grande empreinte sur mon corps, sur mon système nerveux et j'ai souffert de ça durant très, très, très longtemps. Mais j'ai toujours été très curieuse de l'être humain, j'ai toujours été curieuse de l'esprit, comment est-ce qu'il fonctionnait, la psychologie. J'ai toujours aimé aussi la santé, le mouvement, le yoga, toutes ces choses-là. Et en fait, je suis atterrie en travail social, bien entendu, parce que j'avais envie d'aider les gens. Je savais pas à ce moment-là que j'avais envie de m'aider moi-même. Mais donc, j'ai étudié en travail social. J'ai une formation de travailleur social professionnel, un diplôme en fait. Et en fait, j'ai travaillé quelques années dans le domaine. Mais mon amour pour les pratiques somatiques était tellement puissant. Parce que à l'âge de 16-17 ans environ, je suis tombée sur du yoga. Et à ce moment-là, j'avais des symptômes incroyables dans ma vie, très débilitants, très, très, très difficiles à vivre, comme par exemple de l'insomnie. Mais une insomnie au plus haut niveau. En fait, c'est comme si je passais la plupart de ma nuit en crise de panique, en crise de flashback d'événements traumatisants et je n'arrivais pas à dormir. Je dormais quelques heures par nuit seulement et tu peux t'imaginer à quel point ça avait une influence sur mon bien-être. Et quand j'ai fait du yoga, quand je l'ai découvert, ce yoga-là, j'ai fait une ou deux salutations du soleil et pour la première fois de ma vie, au lieu de me prendre 4-5 heures pour m'endormir, ça m'en a pris 2 ou 3. Et pour moi, c'était immense, immense comme évolution. Donc, je me suis formée en travail social, j'ai travaillé quelques années dans le travail social, mais j'ai réalisé à peu près à 23 ans que je devais absolument me guérir moi-même et je sentais, et mon instinct sentait que je devais aller vers le yoga et vers nos pratiques d'incarnation du corps pour guérir parce que ça m'avait tellement fait de bien. Donc, à 23 ans, comme une bonne milléniale que je suis, donc ça fait 10 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui en 2025, j'ai décidé de tout quitter parce que je n'allais pas bien. J'étais en burn-out dans ma carrière de travailleuse sociale. À 23 ans, j'étais déjà en burn-out et j'avais tellement de symptômes, j'allais pas bien, j'avais énormément d'émotions enfouies, j'avais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, j'avais vraiment des tendances au people pleasing, j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas belle, je m'aimais pas, je me détestais, j'avais des troubles alimentaires, hein, l'orthorexie, qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de poids. Puis ensuite, j'ai tout laissé tomber, j'ai pris du poids. Donc, je jouais comme ça au yo-yo avec mon poids. Et bref, ça n'allait pas bien. Donc, j'ai décidé de tout quitter. Et c'est là où j'ai commencé à voyager et où j'ai fait un processus de guérison. En fait, mon processus de guérison a commencé vraiment intensément il y a 10 ans, bien qu'avant ça, j'essayais des choses ici et là. Vraiment, à 23 ans, j'ai réalisé, j'ai des choses à travailler. Je ne vais pas bien, je dois prendre soin de moi, je dois avancer, je dois faire quelque chose. J'ai voyagé solo à travers le monde. J'ai dû faire
face à des émotions enfouies. Je me rappelle encore de moments dans mon petit camper en Australie, en plein milieu d'un champ de vaches perdu dans le fin fond de l'Australie, à vivre mes émotions et à sentir ce démon-là intérieur qui avait besoin d'être exprimé. Et ce voyage-là m'a guidée vers l'Inde, où j'ai fait mon cours pour être professeur de yoga. Et tout a changé. Vraiment, l'Inde, pour moi, ça a été un nouveau chapitre dans ma vie. Je l'ai vraiment ressenti comme ça parce que quand j'étais en Inde, je faisais 3 heures de yoga, donc de pratique active, de mouvement du yoga, et 1 heure de méditation. Et le reste de la journée était passé à me développer spirituellement, philosophiquement, à apprendre comment mon corps fonctionne et mon esprit, ma spiritualité fonctionne. Après un mois à vivre ça de façon intensive, j'étais une nouvelle personne. Et j'ai vraiment réalisé que cette approche-là me passionnait. Et donc, quand je suis revenue au Canada, j'avais une maison sur le bord de la mer, aux îles de la Madeleine, qui est une mini île, en fait, un archipel, donc plusieurs îles, qui n'est même pas sur la map mondiale, tout petit, en plein milieu du golfe Saint-Laurent au Canada. Et j'ai vécu ma douleur. J'ai fait mes pratiques somatiques à ce moment-là. Je faisais beaucoup de yoga danse, que j'appelais. Donc, je mettais de la musique très émotionnelle et je faisais du yoga et j'arrêtais pour danser et vivre mes émotions. J'ai chanté et on sait aujourd'hui que d'utiliser la voix vient stimuler les cordes vocales, donc vient réguler le système nerveux. J'ai vécu mes émotions. J'ai fait tellement un gros travail. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là où j'ai commencé à être très sérieuse dans ma pratique de yoga. Mais plus le temps avançait, plus je réalisais, il y a quelque chose. Pourquoi est-ce que ma pratique de yoga m'aide à guérir mes blessures d'enfance? Ça m'a passionnée. Cette question-là, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'aide autant? Et comment aller plus loin encore m'a complètement passionnée. Complètement passionnée. Et j'ai décidé de suivre cette voie-là. À ce moment-là, j'ai rencontré mon copain avec qui je suis encore aujourd'hui. On a déménagé à l'autre bout du Canada, dans l'Ouest canadien, où j'habite maintenant aujourd'hui, en Colombie-Britannique, un endroit magnifique, ma maison, un endroit qui me fait rêver. Et c'est vraiment à ce moment-là, quand je suis arrivée en Colombie-Britannique, en fait, je suis tombée en dépression parce que à ce moment-là, ça faisait des années que la dépression saisonnière et en fait la dépression générale revenait toujours dans ma vie durant des mois et des mois. Je reprenais le dessus puis je retombais comme ça à chaque année. Et cette année-là, ça a été la dernière fois que je l'ai vécu quand je suis arrivée en Colombie-Britannique parce que j'ai vraiment réalisé pourquoi est-ce que je suis retombée dans ma dépression. C'est que j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'étais tellement en amour et tellement prise dans mon envie d'être avec mon nouveau partenaire de vie, dans cette nouvelle vie en Colombie-Britannique, aussi des problèmes d'argent, j'avais des problèmes financiers et c'est très cher et très luxueux les prix pour vivre en Colombie-Britannique. Donc, j'ai dû travailler énormément. Et bref, j'ai oublié, on dirait, j'ai comme oublié tout ça. J'ai laissé aller mes pratiques somatiques et je me suis retrouvée à la case départ. Et à ce moment-là, j'ai fait le vœu d'être disciplinée, d'amener la discipline et le yang, hein, cette énergie yang dans ma vie de structure, de cadre, de règles envers moi-même. Et j'ai décidé de ne plus me laisser tomber. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes pratiques somatiques à chaque matin. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux de façon sérieuse. Je me rappelle encore qu'à chaque matin, je filmais mes pratiques somatiques. Si tu me suis depuis ce temps-là, ça fait à peu près 5 ans de ça. Merci d'être encore là. Merci d'écouter ces vidéos-là. Mais bref, j'ai publié mes pratiques somatiques à chaque matin et j'ai été extrêmement sérieuse dans mes pratiques somatiques. Et c'est ce qui m'a amené en fait à guérir. Guérir énormément de choses, des vieux patterns, des façons d'être. J'ai perdu beaucoup de poids sans le vouloir et je suis vraiment pas d'accord avec l'obsession vers la minceur et je dis pas qu'il faut être mince pour être heureux. C'est vraiment pas mon point. Je veux jamais que ce soit ça les mots qui soient dits. Par contre, le poids que j'avais pris était un poids qui était causé par mes émotions. Je mangeais mes émotions, j'utilisais la nourriture pour m'apaiser, pour m'enfuir de la douleur et aller vers le plaisir. Et c'était malsain. Je ressentais beaucoup de honte et de culpabilité face à ça. Et j'ai beaucoup eu de la difficulté avec mon image corporelle, avec mon poids, avec cette obsession-là de me sentir belle, de me sentir mince pour me sentir que j'avais de la valeur. Et en travaillant
en faisant mes pratiques somatiques et en vraiment me m'éduquant sur la guérison somatique, j'ai perdu ce poids-là sans travailler pour. J'ai pas fait de diète, j'ai pas rien fait d'extrême. J'ai juste laissé aller ces charges émotives-là. J'ai soigné mes comportements autodestructeurs. J'ai soigné ces patterns-là. J'ai guéri des émotions enfouies. J'ai vécu mes émotions au lieu de les éviter. Et j'ai développé des habitudes de vie saines qui me supportent. Ma méditation, mes pratiques somatiques, aller à la salle de sport, aller prendre des marches dehors, respirer, bien manger, bien dormir, toutes ces choses-là me supportent encore aujourd'hui. Et durant ce temps-là, j'ai commencé à faire plusieurs formations pour vraiment comprendre, encore une fois, pourquoi est-ce que ma pratique de yoga, pourquoi est-ce que quand je suis dans mon corps et quand je l'habite et je le bouge d'une certaine façon, pourquoi est-ce que ça me fait tellement bien et ça me guérit? Donc, j'ai fait des formations sur la guérison des traumatismes par le somatique, donc l'approche somatique qui est le corps, l'utilisation du corps pour guérir tout ça. J'ai fait des formations en coaching somatique pour suivre les femmes parce que je me suis dit, je veux enseigner aux femmes comment faire ça. Maintenant, je suis dans une longue formation de 3 ans en somatic experiencing, qui est une modalité de traitement reconnue internationalement pour la guérison des traumatismes en utilisant justement cette approche somatique qui est donc par le corps. Et voilà, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir te parler des 10 étapes claires pour guérir tes traumatismes parce que j'ai moi-même fait ce cheminement-là. Mais non seulement je l'ai fait avec moi-même, mais en plus de ça, ça fait 5 ans que j'ai démarré mon entreprise. Ça fait, je te dirais peut-être plus 4 ans que c'est vraiment plus temps plein et sérieux et très profond. Au début, je faisais ici et là des petites choses, mais je travaillais beaucoup, donc j'avais pas le temps de profiter ma business. Mais donc, ça fait 4 ans que je suis les femmes et que j'ai eu la chance de voir des femmes qui se choisissent et qui travaillent sur elles et qui viennent appliquer l'approche somatique. Et j'ai tellement de témoignages de femmes qui me disent qu'elles utilisent mes outils à tous les jours de leur vie, que j'ai changé leur vie, que l'approche somatique les a guéries et continuent de le faire. Hein, parce que la guérison, c'est pas quelque chose qui est définitif dans le temps qu'on fait pendant X temps de temps et qu'on arrête. C'est un processus qui continue de vraiment se dérouler devant nous. C'est un processus qui est beau et il y a toujours plus de guérison, toujours plus de joie, d'abondance qu'on peut aller chercher. C'est pas terminé, OK? Donc, les femmes, même après leur travail avec moi, continuent à appliquer l'approche somatique. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être qui est tellement forte et tellement belle. Donc, aujourd'hui, je te partage en fait la culmination de toutes ces étapes-là que je fais avec mes clientes depuis 4 ans. Donc, sache que ces étapes-là fonctionnent parce qu'elles ont fonctionné pour moi et pour environ 300-400 clientes avec qui j'ai travaillé de proche ou de loin. Hein, j'ai eu des clientes individuelles, mais j'ai aussi des clients de groupe aussi que j'ai aidé. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup de clientes dans les dernières 4 années parce que j'ai eu des groupes, donc ça va vite. Le compte monte rapidement. Mais voilà. Donc, ces étapes fonctionnent maintenant. Allons-y. Quelles sont ces étapes? Et je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois pas bien sans mes lunettes. Alors, première étape, sortir de la dissociation. La dissociation, c'est un mécanisme de protection de ton corps, esprit, de ton système nerveux pour te protéger. Pour te protéger d'émotions difficiles, de sensations difficiles à ressentir, pour te protéger des dangers. OK? Donc, c'est toujours pour te protéger. Mais donc, ce qui arrive, c'est que la plupart de mes clientes et les gens qui se reconnaissent dans mon message vont vivre des épisodes de dépression, pas de dépression, excuse-moi, de dissociation, où on n'est pas connecté au corps. On ne ressent plus vraiment nos émotions, on est fatigué, on est épuisé, on est en shutdown et on n'a plus conscience de ce corps-là. C'est un peu comme si on n'habitait plus notre corps. Donc, ce qui arrive aussi énormément, c'est qu'on va venir se réfugier dans l'esprit. On va se mettre à intellectualiser nos émotions, on va réfléchir énormément, on va aller chercher toujours plus d'informations pour essayer de nous faire sentir mieux. Et on va être pris dans des boucles de pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et l'esprit essaie de trouver une solution. Mais tout ce que je te parle, hein, c'est l'empreinte des expériences difficiles du passé, les traumatismes, c'est dans le corps. Oui, le cerveau rentre en jeu. Oui, les pensées sont impliquées là-dedans, mais c'est ton corps qui a le plus d'impact, ok, d'empreinte de tout ça. Donc, pour guérir, on n'aura pas le choix que de ressentir.
Ça fait partie du chemin de guérison. On peut pas laisser aller ce qu'on refuse de ressentir, mais pour ressentir, il faut sortir de la dissociation. OK? Donc, il y a plein de techniques pour le faire et on va pas trop rentrer profondément dans chaque point parce que cette vidéo-là va être beaucoup trop longue si je te parle de toutes les techniques que tu peux appliquer dans ta vie. Mais sache que une chose vraiment simple à commencer à faire, c'est de t'arrêter un instant, plusieurs fois dans tes journées pour te dire comment est-ce que je me sens en ce moment? Comment est-ce que mon corps se sent? Est-ce que je ressens certaines émotions en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'essaie d'éviter? Est-ce qu'il y a une sensation qui est présente? Est-ce qu'il y a un stress qui est présent dans mon corps? C'est quoi l'expérience de mon corps en ce moment? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de m'étirer? Est-ce que j'ai besoin de bouger, de me lever, d'aller prendre une marche? Donc, c'est vraiment le plus souvent possible de ramener ta conscience vers ton corps et de reconnecter avec ces sensations. OK? Encore une fois, si tu veux des outils ou en fait des petites pratiques à appliquer rapidement, le guide PDF en a plein. OK? Pour chaque point, je te mets des pratiques. Donc, tu peux aller regarder ça et lire ça. Deuxième étape. Développer la pleine conscience pour sortir des automatismes. OK? Donc, ce qui arrive quand on est dissocié depuis longtemps, parce qu'on a vécu des choses difficiles et que le corps voulait nous protéger, ce qui arrive, c'est qu'on est en mode robotique. On est en mode animal, instinctif. Et la raison, c'est que quand on est en mode survie, OK, le corps est pris en mode survie, le système limbique qui est dans le bas du cerveau, mais qui est aussi relié au système nerveux, donc ce système-là, animal, émotif, instinctif et conditionné, va prendre le dessus. Ça veut dire qu'on va vraiment juste venir tomber dans des réactions qui ont été apprises, dans des émotions, dans des comportements, des façons d'être qui se sont créées autour des expériences négatives. Et on tombe dans des schémas et des patterns et des façons d'être qui sont très familières, mais qui sont pas bonnes pour nous, pour notre bien-être. Donc, pour défaire nos schémas et nos patterns, bien entendu, il va falloir adresser l'émotion qui se cache derrière ça, parce que probablement qu'il y a plein d'émotions et de sensations qui demandent ton attention. Mais également, il faut qu'on développe la pleine conscience, cette capacité à être présente avec ton vécu, avec ton expérience et à t'observer et à te rendre compte que tu es en train d'avoir des comportements qui ne te font pas de bien. Un exemple de ça, c'est à chaque fois que j'ai des émotions, j'ouvre la porte de frigidaire pour aller chercher de la nourriture, le réfrigérateur. Mon corps s'en va directement vers ça. C'est un schéma. Mais si j'ai développé ma pleine conscience et que je suis capable de m'observer, observer la partie robotique de moi qui s'en va faire cette action-là, je peux faire un stop à ce pattern-là et je peux choisir une nouvelle action. Je peux changer mes comportements et je peux être présente avec ce qui demande ma présence en moi. Mais la plupart des femmes qui viennent vers moi au début n'ont pas vraiment cette pleine conscience-là parce que ça fait longtemps qu'on est dissocié, qu'on est plus présent dans notre expérience, qu'on va écouter la télé, on va être sur les écrans durant des heures et des heures et des heures pour ne pas être présente avec ce qui demande notre attention. Donc, on doit développer cette pleine conscience-là. Et une vraiment belle façon de le faire, c'est d'inclure des pratiques somatiques dans ta vie. Donc, ça veut dire de se déposer dans un moment, dans un espace prédéfini dans le temps et dans l'espace. J'aime ça appeler ça un espace sacré. Donc, tu vois ici, moi, c'est mon petit espace sacré derrière l'écran où je vais me déposer avec mon corps, avec ma respiration, avec mon ressenti à l'intérieur de moi-même, avec mes émotions, mes pensées, les croyances, les peurs qui sont présentes en moi. Et plus on fait ça jour après jour, on entraîne littéralement l'esprit à rester dans le corps et à vraiment être conscient de ce qui se passe. Et c'est vraiment là où la guérison commence et on est capable d'être présente avec ce qu'on ressent et de prendre action et d'arrêter les patterns qui ne nous conviennent plus. OK? Troisième étape, ancrer la sécurité dans ton corps. Et c'est un pilier tellement profond de la guérison somatique et en fait la guérison des traumatismes parce que justement, un traumatisme a été causé parce qu'on n'était pas en sécurité. Littéralement, il y avait un danger, que ce soit un danger qui est perçu ou un danger réel,
que ce soit vraiment un danger physique ou un danger verbal, peu importe c'était quoi le danger, il y avait un danger et on n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu s'enfuir. Donc, le corps s'est gelé. OK? Tous ces instincts de survie-là ont été gelés et n'ont pas pu compléter. Et ça veut dire que le corps est pris dans la survie. Le corps est pris dans le danger et le corps ne se sent plus en sécurité. OK? C'est beaucoup des choses qui peuvent arriver à l'enfance. Et je m'intéresse beaucoup au traumatisme à l'enfance, en fait, parce que quand on est des enfants, on ne peut pas s'enfuir. L'enfant est programmé pour s'attacher à son parent et ne va pas se dire je m'enfuis. Okay? C'est très rare que ça va arriver, surtout un enfant très jeune. Et on va pas combattre non plus parce que le corps comprend que cet adulte-là est 3, 4 fois, 5 fois ma grosseur, je peux pas me défendre. Donc, naturellement, le corps va tomber plus dans le shutdown, il va tomber dans la paralysie. Okay? Il y a plein d'autres stratégies aussi qui vont être employées pour retrouver la sécurité ou en tout cas essayer d'assurer la sécurité et la survie du corps. Mais ça veut dire qu'à l'âge adulte, le corps a de la difficulté à retrouver la sécurité. C'est un peu comme si le corps ne sait plus trop c'est quoi le chemin pour se rendre en sécurité. Et ça, c'est absolument primordial si tu veux faire le ménage dans tes vieilles émotions enfouies. Donc, si tu as des vieilles émotions, des vieilles blessures, je parlais de l'enfance à l'instant, si tu te reconnais là-dedans qu'à l'enfance, il y a eu des choses que tu te rappelles ou pas, mais tu sais qu'il y a des choses, un bagage émotionnel qui doit être exploré. Si tu veux faire ça de façon saine, il va absolument falloir que le corps soit capable de revenir vers la sécurité pour le faire, sans quoi ça peut devenir très dangereux et ça peut te retraumatiser de le faire. Donc, la sécurité est vraiment, vraiment importante. Et ma façon préférée de faire ça, d'ancrer la sécurité dans le corps, et la façon qui fonctionne le mieux, honnêtement, à mon avis, c'est en fait, d'utiliser nos 3 systèmes de perception dans le corps. L'interoception, la proprioception et l'extéroception, qui sont en fait tous des sens, OK? Qui sont en fait des systèmes de perception qui nous permettent de percevoir la sécurité. Parce que même si tu te dis avec ta tête, je suis en sécurité maintenant, ça ne fonctionne pas. Et tu as peut-être déjà essayé de dire, non, 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 arrête d'être stressé, tout va bien aller. Ça fonctionne pas. OK? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça fonctionne pas parce que cette sensation d'insécurité-là, elle est ancrée dans le corps et dans le système nerveux. Donc, si on veut travailler avec elle, il va falloir qu'on parle le langage du corps. Et le langage du corps, c'est les sensations. C'est ce qu'on ressent. Quand je frotte mes doigts là, ici, je ressens un frottement. Ça, c'est le langage du corps. Et il y a plein de façons de le faire. Encore une fois, la vidéo serait beaucoup trop longue si je t'expliquais tout comment faire. Mais sache que de déposer ta conscience, qu'on a travaillé dans les points précédents, la pleine conscience, sur une sensation de sécurité dans ton environnement et à l'intérieur de toi, et de faire ça à répétition, encore et encore et encore, va venir créer cette sensation de sécurité-là qui va te suivre partout dans ta vie, qui va te donner une sensation de stabilité tellement agréable, qui va vraiment t'aider à ne plus être dans l'anxiété et l'angoisse, mais qui va aussi t'aider à faire face aux émotions qui doivent être explorées, qui nous viennent de nos blessures d'enfance ou du passé. OK? Donc, maintenant, 4e étape, on doit travailler avec l'énergie de survie qui est emprisonnée dans ton corps. Parce que comme je t'ai dit, donc imagine la scène à l'enfance, quelque chose se passe et il y a un grand danger perçu par le corps et qu'on ne peut pas défendre, on ne peut pas s'enfuir, donc on fait un shutdown. Mais cette énergie de combattre ou d'enfuir, elle est encore présente dans le corps, elle ne s'enfuit pas. Parce que cette énergie-là, elle doit être utilisée. Sans quoi, où est-ce qu'elle s'en va? Elle ne va pas s'évaporer dans les airs. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la neurobiologie. Donc, cette énergie-là qui a été déclenchée, mais qui n'a pas été utilisée, et ce désir, surtout cet instinct de combattre et de t'enfuir et d'assurer la sécurité du système complet, corps-esprit, est paralysé, est gelé. Donc, pour guérir profondément et cesser d'être dans des cycles dépression, anxiété, et de faire comme ça la montagne russe émotionnelle entre les 2 états encore et encore dans ta vie, si tu veux arrêter d'être pris là-dedans, il va falloir qu'on fasse face à cette énergie-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir plonger en elle,
l'activer et lui permettre de se désactiver. Il va y avoir des cycles comme ça. Et on fait ça doucement avec la pendulation et le titration, qui sont vraiment des beaux outils. Donc, le titration, c'est vraiment le fait de juste permettre à une petite dose d'activation d'être présente, travailler avec elle, la désactiver et recommencer, mais de ne pas plonger tête première dans toutes tes blessures émotionnelles d'une shot, d'une allée. C'est beaucoup trop intense pour ton corps. La pendulation, ça va être surtout de venir vaciller entre l'état de sécurité et l'état de survie. Et comme je t'ai dit, c'est une des premières étapes et des piliers dans créer la sécurité. Donc, on doit avoir accès à cette sécurité-là pour venir guérir, OK? Pour venir faire ce système de pendulation-là. Ensuite, apprendre à gérer tes triggers, OK? Donc, les triggers, c'est tellement important qu'on apprenne à les gérer parce qu'ils peuvent littéralement saboter notre vie, ces triggers-là, OK? Donc, un trigger ou un déclencheur en français, c'est vraiment juste le principe qu'à l'intérieur de toi, il y a un nœud émotionnel. Donc, quand le traumatisme est arrivé, je t'ai dit, l'énergie s'est gelée, il y a eu un shutdown. Dans ce nœud-là, il y a l'énergie de survie, bien entendu, mais il y a plein d'associations qui est fait aussi avec des images, des sensations et des émotions et des pensées, des croyances, hein, ce qu'on croit à propos de la réalité de nous-mêmes et de notre futur. Donc, ça vient créer un nœud émotionnel. OK? Et ce nœud émotionnel-là, en fait, ce qui va arriver, c'est que il va y avoir des choses qui vont se passer dans ta vie qui vont venir réveiller le nœud émotionnel, qui va venir te rappeler de façon inconsciente cette blessure-là et ça va faire éclater en cette énergie de survie-là. Et l'énergie de survie, ça peut être soit combat ou fuite, OK? Mais ça peut être aussi le shutdown et le freeze, qui sont d'autres états, mais il y a aussi l'apaisement, hein, le fait d'être dans le people pleasing beaucoup, OK? Qui peut être aussi une stratégie de survie. Donc, l'énergie de survie va exploser et souvent, ça va amener des comportements autodestructeurs, des façons d'être qui nous amènent vers le burn-out, qui nous amènent vers saboter nos relations, saboter notre santé physique, émotionnelle, mentale. OK? Donc, ce qui est vraiment important, selon moi, dans la guérison, c'est oui, travailler sur la blessure émotionnelle et ça se fait souvent avec l'aide de quelqu'un. On va être vraiment honnête. On va travailler avec quelqu'un pour faire ça parce que c'est très profond, surtout quand c'est des blessures à l'enfance. Mais il faut aussi apprendre à gérer les triggers. Ça fait partie de la guérison. Donc, à mon avis, c'est vraiment important qu'on apprenne à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je ressens cette grande angoisse-là et qu'est-ce que je peux faire pour travailler avec cette énergie-là plutôt que de l'éviter et qu'elle se réenfouisse en moi et que je continue encore de faire comme si rien n'était. Comment est-ce que de façon saine, je peux apprendre à réguler mon système nerveux pour supporter mon corps à travers cette activation-là, intégrer cette expérience-là, apprendre cette expérience-là, digérer l'émotion et passer à autre chose. Donc, c'est un beau processus qui est d'apprendre à gérer tes triggers et dans ton PDF, je te donne des exercices à essayer. Donc, tu peux aller le découvrir. Ensuite, on a à faire face aux souvenirs implicites traumatiques petit à petit. Et c'est vraiment une étape que je conseille de se faire suivre pour le faire parce que de le faire seul peut être extrêmement éprouvant. Parce qu'en fait, notre corps se souvient. Okay? Parfois, certains traumatismes ne sont pas nécessairement déterminés dans le temps. On sait exactement le moment où on s'est fait traumatiser, mais c'est davantage que le corps se souvient. Le corps a un souvenir qu'on appelle implicite. Donc, on ne sait pas trop, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de chronologie d'événements, mais il y a vraiment une sensation qui est empreinte, hein, qui crée une empreinte dans ton corps. Et pour guérir, il va falloir qu'on plonge dans cette empreinte-là, OK? Dans ce souvenir implicite-là pour venir l'expérimenter, donc le vivre à 100%. Donc, ça, par exemple, dans une rencontre avec des clientes, de quoi ça a l'air, c'est que la femme va plonger en elle et par exemple, la femme a une sensation de honte, OK? Par exemple, qu'elle est vraiment tannée de ressentir, il y a souvent de la honte de son corps, honte de qui elle est, et elle a envie d'apprendre à s'aimer, elle est tannée de se sentir honteuse d'elle-même. Donc, on va plonger là-dedans
Et on va découvrir, par exemple, que la honte, c'est une sensation de paralysie dans ses bras, par exemple. Elle se sent vraiment là, figée dans ses bras. Il y a comme des sensations associées à ça, OK? Donc, c'est ça les souvenirs implicites, c'est qu'il y a plein de sensations, d'émotions, de ressentis. On va plonger là-dedans, on va respirer, on va soutenir le corps avec plein d'outils somatiques pour que la femme puisse vivre tout ça de façon régulée, ancrée, sécuritaire, petit à petit. On n'ouvre pas la porte de tous nos traumatismes sans quoi ça nous retraumatise. Donc, on laisse une petite dose sortir et on va travailler avec ça, on va respirer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'expérimenter, on va permettre ensuite au corps de mobiliser cette énergie-là, de l'exprimer. Ça peut avoir l'air, par exemple, de dire, ah, je donne un coup de poing, puis je grogne, hein? Ça, c'est une expression, une mobilisation de cette énergie-là. Et ensuite, tranquillement, le corps va naturellement relâcher cette espèce d'énergie de survie-là avec des petits tremblements. Parfois, c'est de la chaleur. Hein, je vois les visages de mes clientes qui vont devenir rouges, par exemple. Ils ont une sensation de vibration dans le corps, un tremblement, peu importe, un bâillement, juste un naturel qui a pas été voulu, ça s'est juste fait naturellement. Ah, le corps laisse aller comme ça avec des petites démonstrations physiques. On ne recherche pas ici une espèce d'exorcisme où la femme va crier pendant des heures. C'est vraiment pas ça la régulation et la guérison saine et positive pour ton corps. Donc, ensuite, on va créer une distance entre ton essence et tes parties blessées. Et c'est là qu'entre la théorie du système familial interne que j'aime inclure dans mes séances et dans mon travail avec mes clientes parce qu'en fait, on comprend qu'on a plusieurs parties à notre être. Et il y a une partie de toi, ton essence, ton true self qu'on appelle, qui n'est pas blessée, qui est infini, qui est intemporel. C'est là aussi un peu où la spiritualité entre en jeu. Si on a envie de croire qu'il y a un univers et qu'il y a une énergie, une intelligence supérieure, qu'on est ça, qu'on est le divin, qu'on est l'essence de l'univers à l'intérieur de nous et qu'on a plusieurs parties. Et qu'il y a des parties de nous qui sont blessées, effectivement. Donc, quand on parle ici de la guérison de l'enfant intérieur, on se reconnaît dans le fait d'avoir vécu une enfance difficile qui a laissé des traces négatives dans notre vie, si on sent là, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ou plusieurs événements qui se sont passés ou un manque d'amour, manque de considération, peu importe c'est quoi le manque qui s'est passé à l'enfance, ce qui va se passer en fait, c'est qu'il y a des parties de nous qui sont blessées. Et ce qui est vraiment beau et qui est vraiment puissant, c'est quand mes clientes commencent à être capables de créer une distance entre elles et leurs parties blessées et qu'elles commencent à vraiment ressentir que c'est pas tout leur être au complet qui est blessé, mais c'est une partie d'elles. Et dans cette philosophie-là ou cette science-là, en fait, qui est vraiment acclamée et acceptée là, dans le monde de la thérapie et de la guérison, des traumatismes, c'est qu'en fait, on va utiliser cette true self-là, cette essence-là complète, indemne, et on va utiliser cette énergie-là pour accueillir les parties blessées de nous. Hein? Donc, par exemple, quand je suis avec une cliente en rencontre et qu'on réalise, OK, en ce moment, c'est ton enfant intérieur qui est vraiment là, elle a de la peine, elle a beaucoup de tristesse, c'est vraiment difficile, on va peut-être faire une étreinte et on va la soutenir et on va lui parler à partir du cœur, à partir de notre true self. Je sais que t'as mal, je sais que t'as de la peine, je suis avec toi, t'es pas seul là-dedans. Et on va vraiment imaginer qu'on reparente l'enfant intérieur, qu'on lui offre ce qu'elle a besoin pour guérir, pour avancer, le soutien et la présence. Et c'est vraiment beau. Donc, de quoi ça a l'air, en fait, dans la guérison, c'est que, par exemple, de mon côté, quand je vois que mon enfant intérieur remonte à la surface, cette partie-là de moi qui peut vraiment douter de moi, qui peut me comparer, qui peut commencer à me trouver pas belle, qui peut commencer à critiquer mon corps, qui peut commencer à... Vraiment, là, je sais exactement c'est quoi le genre de pensée qu'elle a, le genre de sensation, d'émotion qu'elle a. Quand je la sens remonter à la surface, plutôt que de m'identifier à elle et de me dire, c'est moi, voici, c'est mes pensées, c'est moi, je crée une distance, hein, ça se fait plus comme un peu dans une espèce de méditation. Donc, je crée de la distance par rapport à elle et je m'imagine que je m'adresse à elle et que je l'accueille les bras ouverts avec compassion. Et je lui dis, ah, je sais qu'en ce moment, tu te compares, je sais que tu as de la peine, je sais que tu as peur de ne pas être acceptée ou de ne pas être assez, mais
Écoute, et on va souvent lui dire notre âge. J'ai 33 ans. En ce moment, ici, maintenant, on est en sécurité. Il n'y a pas de problème. On n'est pas pris dans le passé. C'est terminé le passé. Reste avec moi ici. OK? Donc, je te donne plein d'idées pour essayer de l'appliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui est super puissant dans la guérison que j'adore faire. On a aussi, donc, reconnecté avec le true self, hein, parce que justement, pour faire ce que je viens de te mentionner, il faut connecter avec cette énergie-là. Il y a les 8 C qui décrivent cette énergie-là. On est curieux, on est calme, on a une clarté mentale, on a de la compassion envers les parties blessées de nous, on est créatif dans nos idées, on a plein d'idées pour améliorer notre vie. On est en confiance, on a du courage et il y a une sensation de connexion, une connexion envers le monde, envers nous-mêmes, envers l'univers, envers la nature. Donc, c'est vraiment une belle énergie, en fait, à venir, vraiment venir utiliser et à venir découvrir qui va vraiment être puissante dans la guérison. On a ensuite travaillé sur les schémas néfastes. Donc, comme je t'ai mentionné, on a souvent, de toutes ces expériences-là, des schémas qui vont être néfastes, qui vont vraiment ne pas améliorer notre vie. Donc, il y a plusieurs façons de briser les patterns et j'aime beaucoup ça, guider les clientes à briser les patterns. Mais je te dirais que la première chose, si je peux donner des pistes de solutions, je vois dans cette vidéo-là, pour briser tes patterns qui sont néfastes, c'est vraiment la pleine conscience que je t'ai parlé tout à l'heure et ça va être aussi d'apprendre à faire stop. OK? Donc, par exemple, comme je te disais, j'avais le schéma de m'identifier à la partie de moi qui est blessée et de me dire des choses tellement méchantes envers moi-même, de me juger et d'être violente envers moi-même. Et avant, j'embarquais littéralement dans le pattern et je restais dedans durant des heures. Et maintenant, pour briser ce pattern-là, j'ai appris à m'observer et quand je sens et je vois littéralement que je commence à tomber dans ce pattern-là, je dis, wow, stop. OK? Et on va remplacer le pattern par quelque chose de positif et ça se travaille. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est quelque chose qui se travaille et qui se pratique. Mais j'ai pratiqué à travers les années. Hein, j'ai dit, ça fait comme 10 ans que je travaille sur moi, surtout sur ce manque de confiance-là, parce que ça a été une des choses les plus difficiles. Ça a été à quel point je me détestais et je m'envoyais beaucoup de violence et j'avais beaucoup de honte de moi-même. Et j'ai travaillé à changer ma relation envers moi-même. Et donc, j'ai tellement travaillé à m'aimer, à m'envoyer de façon somatique de la présence, de l'amour, de la compréhension, de la compassion, que maintenant, quand je me dis, wow, stop, je prends une respiration, je peux même peut-être faire ce geste-là, ou peu importe c'est quoi j'ai besoin de faire, connexion au cœur, mais je reviens vers cette énergie-là que j'ai tellement pratiquée. J'ai pratiqué de m'aimer, de m'apprécier, de me traiter avec compassion et je suis capable de revenir vers cette énergie-là. OK? Donc, ça, c'est l'étape 9. Et la dernière étape, une de mes étapes favorites, honnêtement, créer un mode de vie qui soutient la régulation de ton système nerveux. Donc, la réalité, OK, c'est que nos expériences du passé ne vont jamais disparaître. OK? Et je sais que ça peut faire de la peine d'entendre ça et de dire, ah, j'aimerais juste effacer mon enfance difficile, effacer les traumatismes, les choses qui me sont arrivées qui ont été difficiles. Je sais qu'on veut juste claquer des doigts et ça disparaît. Mais je ne te servirais pas bien, je serais pas une bonne guide, une bonne coach si je te disais que c'est la réalité. OK? Je veux que tu comprennes que nos expériences du passé ne vont pas disparaître. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a guéri, qu'on ne ressent plus des émotions négatives associées à ces événements-là. Ça veut simplement dire qu'on a tellement créé une belle capacité dans le système nerveux à soutenir cette émotion-là, soutenir le corps, l'esprit à travers ces moments-là où on se sent déclenché, il y a des choses qui nous rappellent des choses difficiles du passé. Par exemple, tu sais, des fois, Noël, ça peut me faire ça peut me rappeler à quel point les Noëls étaient chaotiques et tristes et tellement tristes, en fait, quand j'étais jeune. Euh, donc, ça m'arrive parfois de me sentir déclenchée, mais mon corps, mon système nerveux, on a développé une capacité à contenir cette expérience-là tout en restant saine,
ancrée, régulée, sécurisée dans l'instant présent, connectée à ma vérité, à mon essence, à toutes mes ressources dans mon cerveau, parce qu'il y a une histoire aussi dans le cerveau, hein, qu'on travaille beaucoup à réorganiser un peu comment le cerveau fonctionne, mais toutes mes expériences de mon passé. Donc, quand j'ai un trigger, quand je me sens pas bien, quelque chose qui remonte à la surface, je peux l'accueillir avec tellement de compassion, le vivre, vivre mon émotion, et ça dure pas des heures, ça dure quelques minutes. On vit l'émotion, on applique nos ressources somatiques et on passe à autre chose. OK? Et donc, comme je te disais, ces expériences-là ne vont pas disparaître. Et ça veut aussi dire, en fait, que je pense qu'on doit maintenir un système nerveux régulé le plus possible et avoir des habitudes de vie qui soutiennent ta santé mentale, physique, émotionnelle et de ton système nerveux pour t'aider à ce que ta vie aille mieux. Parce que, comme je t'ai dit, ça va pas disparaître, ces expériences-là. Et ça se peut que des fois, il y a des choses qui te fassent la peine. Et si on mange pas bien, on dort pas bien, on fait pas d'exercice, notre système nerveux est complètement dérégulé, on boit plein de café, on est tout le temps stressé, on n'a rien fait pour prendre soin de nous, on n'est pas allé marcher dans la nature, on n'a pas bu d'eau, c'est sûr que ça va être super facile pour nous d'être dérégulés. Ça va être super facile pour nous d'avoir des déclencheurs et d'exploser. OK? Donc, je pense sincèrement qu'il faut bâtir un mode de vie qui soutient notre santé pour assurer qu'à la base, on est ancré, on est régulé, on est sécure et on peut juste naviguer la vie et les hauts et les bas de la vie de façon gracieuse. Donc, au début de ton processus, de quoi ça peut avoir l'air, c'est que tes vagues émotionnelles peuvent être comme ça. OK? Donc, il y a une énorme vague émotionnelle. Énorme, énorme, énorme. Une fois que tu vas avoir accompli toutes ces 10 étapes-là, OK, et que tu vas avancer dans ces 10 étapes-là, en fait, pas quand tu vas les avoir accomplies, mais quand tu vas être dans ce cheminement-là, tu vas voir qu'avec quelques temps, avec la patience et de la répétition, les vagues vont être comme ça. OK, donc, en tant qu'être humain, on va toujours vivre des vagues émotionnelles. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui ne vit pas parfois des hauts et des bas. Mais comme tu le vois ici, c'est une petite vague plutôt qu'une grande vague qui te déstabilise et qui vient complètement défaire toutes tes routines et qui te fait sentir tellement pas bien. Ça va être des petites vagues. Tu vas avoir les outils pour soutenir ton corps, ton esprit, tout ça. Et tu vas pouvoir continuer à naviguer la vie de façon tellement plus agréable. OK? Donc, nos 10 étapes pour réguler notre, pas réguler, mais pour guérir nos traumatismes, les voici. Je voulais te dire que si tu te reconnais dans cette approche-là, si tu sens que c'est quelque chose que tu as vécu, des traumatismes à l'enfance ou peu importe les traumatismes, et tu sens que tu as besoin de te faire guider là-dedans, je veux te dire qu'effectivement, je pense que certaines étapes peuvent être faites seules. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'étapes seules. D'autres, je me suis fait guider et je me fais encore guider là-dedans. Moi aussi, je continue ma guérison. Et je pense que, en fait, il y a des choses à un moment donné qui vont demander une certaine présence parce que de faire face à des choses très difficiles du passé peut justement être extrêmement éprouvant et je ne te servirais pas et je ne serais pas honnête si je te disais pas que je pense sincèrement qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait la présence d'un être humain chaleureux qui nous vaut du bien et qui est régulé et qui est ancré et qui peut nous assister pendant qu'on traverse ces expériences assez profondes-là. OK? Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est un service que j'offre qui s'appelle l'accompagnement libération émotionnelle. Donc, rapidement, tu peux quitter la vidéo si jamais ça t'intéresse pas, mais si tu as de l'intérêt, je vais te parler un peu rapidement de cet accompagnement-là. Donc, l'accompagnement libération émotionnelle, c'est un programme hybride qui inclut du coaching somatique avec moi. OK? Donc, littéralement, ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir, mais pour toi, littéralement dédié à te suivre, t'assister en temps, en fait, en temps réel, à vivre tout ça, à faire face à ces émotions-là, à respirer avec les émotions difficiles pour le faire de façon saine afin que ton corps soit capable de laisser aller, de passer à autre chose. Donc, c'est des rencontres de 1 heure par Zoom. Donc, on a 6 rencontres où on va plonger en toi. Tu vas acquérir des outils incroyables, tu vas vraiment venir transmuter des émotions incroyables. J'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont dit qu'elles ont été bluffées
par le coaching somatique parce que elle pensait que ça allait être intense et que ça allait être vraiment la crise pour vivre ces émotions-là et qu'au final, c'était fait avec beaucoup de douceur et de doigté et fait vraiment de façon sécuritaire et saine. Donc, c'est ce qu'on fait durant nos rencontres. Et également, je t'assiste dans la création, justement, d'un mode de vie qui te soutient, peu importe ce que tu as besoin, je suis là pour toi. Donc, vraiment, tu sais, moi, j'ai un plan d'action de où je t'amène, mais on se fie vraiment aussi à tes besoins du moment, à ce qui est présent en ce moment dans ta vie, cette journée-là, cette semaine-là, qu'est-ce que tu as besoin. Les rencontres sont aux 2 semaines, donc ça veut dire qu'on va se voir pendant 3 mois intensifs. Et ensuite, tu as accès à une plateforme à vie qui est une formation complète sur la guérison somatique qui inclut, oui, de l'éducation parce que je pense que l'éducation est nécessaire. Ce que je t'ai exposé ici, c'est un résumé extrêmement minime de l'approche somatique, mais je pense que si on veut vraiment guérir pour de vrai, on doit comprendre le système nerveux, on doit comprendre la guérison, on doit comprendre les outils, pourquoi on les utilise, quand on les utilise, pourquoi, dans quel but. Donc, il y a vraiment une belle formation complète qui t'explique tout ça. Mais tu as aussi vraiment une librairie et tu as accès à vie à tout ça qui te donne les outils concrets guidés pour t'aider à faire ça. Donc, j'ai vraiment un éventail complet et je continue toujours à grandir ça. Donc, c'est vraiment une ressource que tu as accès pour toujours qui va vraiment t'aider à continuer ta guérison, à soutenir ton système nerveux et à poursuivre ce processus-là. OK? Donc, si jamais tu te sens trigger, tu as une catégorie pour quand tu te sens trigger par l'anxiété, quand tu te sens plus dans le shutdown ou que tu te sens déprimé, dépourvu, plus d'énergie, complètement dans le freeze. Il y a une section pour t'aider là-dedans avec des outils que je te guide littéralement en temps et lieu comment travailler avec cette énergie-là. OK? Donc, tu as plein d'outils, plein de choses que tu peux impliquer dans ta vie. Donc, tu as accès à la vie, donc tu vas à ton rythme. Donc, c'est pas un accompagnement qui te demande énormément de temps parce que tu as accès à la vie. Donc, tu peux vraiment y aller selon ton besoin, à la vitesse qui te va. Mais les rencontres sont aux 2 semaines pour m'assurer vraiment qu'on fasse un processus, toi et moi, ensemble. Donc, les deux ensemble, ça vient vraiment t'offrir tout ce que tu as besoin pour guérir, hein? Donc, vraiment, le point A au point B, c'est qu'en ce moment, peut-être que tu vis des vagues émotionnelles intenses, tu passes de l'anxiété, de l'angoisse et de la colère vers un état de shutdown, de tristesse, de freeze, tu te sens paralysé, mais stressé en même temps. C'est pas un état agréable à faire. Tu es peut-être pris dans le people pleasing où tu prends soin de tout le monde sauf toi et ça t'amène vers le burn-out. Il y a plein de choses, hein, on vit des vagues émotionnelles et on n'est pas connecté au moment présent, à la sécurité de l'instant présent, au bonheur. Et le point B, c'est ça. Le point B, c'est que tu vas explorer tes émotions. Tu vas avoir vraiment fait un ménage de ces nœuds émotionnels-là. On va avoir ouvert les nœuds émotionnels pour vraiment t'aider à passer à autre chose, à intégrer ces expériences-là. La plupart de mes clientes dorment mieux, hein, retrouvent le sommeil, retrouvent une vitalité, une énergie. On va reconnecter au plaisir, à la joie de vivre, aussi l'optimisme et l'espoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, toutes mes clientes me disent à un moment donné qu'elles retrouvent enfin espoir, que les choses peuvent aller mieux. Les relations vont mieux. On apprend à mettre nos limites avec les gens. Notre système nerveux est beaucoup plus régulé. Il y a une sensation vraiment d'ancrage dans la sécurité, dans la sérénité. Ces moments-là où tu prends soin de toi changent tout. OK? Et moi, je pense que cette guérison-là qu'on entreprend a le pouvoir de changer tous les aspects de notre vie. J'étais dépressive avec des idées noires. J'avais des problèmes d'alimentation et de troubles de l'image et de troubles de l'alimentation. J'avais des problèmes financiers immenses et une peur, toujours une peur constante de me retrouver à la rue et des grosses dettes et tout ça, des problèmes de consommation d'alcool et de drogue et des problèmes dans mes relations, une mauvaise estime de moi, une haine envers moi-même, l'insomnie, des problèmes de digestion. J'avais tellement de symptômes, tellement, tellement de symptômes. Et aujourd'hui, je vais mieux. Aujourd'hui, je me connecte à l'abondance, je n'ai plus de dettes, j'aime qui je suis, je m'accepte comme je suis, je prends soin de mon corps sans obséder avec la nourriture ou mon image. Je fais juste m'aimer et prendre soin de moi. J'ai des relations incroyables. Je vis dans un endroit qui me rend heureuse et surtout, j'ai accès à la gratitude, à l'amour et à la joie à chaque jour.
Donc, c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je veux pour toi. Et je crois tellement en l'approche somatique. J'ai une foi incroyable envers cette pratique-là, mais tout ce que ça te demande, c'est de t'impliquer envers toi. Je veux travailler avec des clientes qui sont prêtes à s'investir dans un processus, qui ont envie d'être sérieuses, qui vont appliquer mes conseils. Je vous donne toujours des petites explorations à faire à la maison entre nos rencontres. Donc, j'ai envie que tu t'impliques à faire ces choses-là. C'est pas des choses qui prennent beaucoup de temps, mais ça demande une intention de se prioriser dans sa vie. Donc, si tu es prête et que tu as envie de prendre soin de toi et de vraiment reprendre le contrôle de ton état, je vais t'inviter à booker un appel découverte. Donc, un appel découverte, en fait, c'est simplement un appel Zoom de comme 15 à 30 minutes. On va juste voir, est-ce que c'est le bon accompagnement pour toi? Est-ce que ça correspond à tes besoins? Ça va me poser toutes tes questions. Je vais pouvoir te donner tous les détails sur le prix, sur comment ça fonctionne, sur tous les détails que tu veux savoir sur l'accompagnement. Donc, c'est vraiment pour m'assurer que l'accompagnement répond à tes besoins et à tes attentes et m'assurer aussi que je peux t'aider, que je pense que ce serait un bon fit, toi et moi. Donc, il est vraiment aussi important pour moi de choisir des clientes que je pense vraiment que c'est un bon fit ensemble. Donc, je vais t'inviter à booker cet appel découverte-là. Donc, le lien est dans la barre d'information juste ici, en dessous de la vidéo. Book ton appel le plus tôt possible parce que quand les places vont être prises, c'est fermé encore pour 3 mois. Donc, si tu es prête maintenant, je t'invite à passer à l'action dès aujourd'hui. Ceci étant dit, dernière chose que je dirais, c'est qu'effectivement, l'accompagnement libération émotionnelle, c'est un accompagnement professionnel et qui inclut énormément, dont un accès à vie. Donc, effectivement, c'est un investissement financier. Je m'assure de garder des prix qui sont quand même réalistes, mais c'est sûr que ça demande un investissement financier dans les 4 chiffres. Donc, assure-toi d'être capable d'investir en toi en ce moment à ce niveau-là avant de booker ton appel, mais sache que j'offre des plans de paiement. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui a de l'argent de côté pour ce genre d'accompagnement-là. Donc, j'offre des plans de paiement. Donc, ça va payer en plusieurs versements pour alléger tout ça dans tes finances. Donc voilà, chère femme magnétique, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'était une très longue vidéo style podcast, mais j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui. Ceci étant dit, je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. Je crois en toi. Merci de prendre soin de toi. Namasté.